tu as l'apport théorique et l'analyse de professeur Moby. Les algorithmes me paraissent beaucoup plus clairs. Merci beaucoup Enora d'avoir accepté de venir m'aider dans cette enquête. Non mais avec plaisir. Toutefois, maintenant que nous avons compris de façon théorique l'algorithme, ce serait bien d'avoir des témoignages, etc. pour transposer ça de façon pratique. Et comment tu comptes faire pour contacter ces usagers? On pourrait faire un sondage, on diffuserait ça internet. C'est une super idée. D'abord, on pourrait récolter des questions basiques pour avoir des idées de paramètres sociodémographiques et ensuite on pourrait poser plutôt des questions centrées sur Netflix avec la question de la fréquence, mais aussi du degré de prise en compte des recommandations. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Ça y est, on a des réponses. Génial, et maintenant il ne reste plus qu'à interviewer ces gens. Et avec quel niveau d'attention? Est-ce que c'est quelque chose où vraiment tu te poses pour regarder ta série? Ouais. Ou alors en même temps de faire quelque chose d'autre? Ou alors ça Non, dépend? je regarde vraiment avec attention, je fais pas autre chose en même temps. Ah non, c'est vraiment un moment de repos et faire autre chose que travailler. Donc je mets pas ça en bruit de fond, vraiment je me concentre dessus. C'est le moment repos. Oui, la parenthèse, oui. Donc on remarque que Netflix a un moment de plaisir pour la plupart des utilisateurs. Ils n'aiment donc pas forcément regarder les séries à la va-vite sur leur smartphone, dans les transports en commun, mais ils préfèrent s'accorder un moment de plaisir à part. Il y a vraiment donc un rapport particulier à Netflix, entre Netflix et l'utilisateur, qui nécessite de ne pas négliger ces moments. Si les utilisateurs consomment par phase, c'est-à-dire que la plupart des personnes qu'on a interrogées ont parfois des vagues de travail et donc leur consommation s'effectue plutôt par phase selon leur niveau de travail, avec des périodes intenses de binge-watching et d'autres où ils ne vont qu'être très rarement sur la plateforme. Lorsqu'il est possible pour les utilisateurs de le faire, quand le temps leur permet, ils profitent alors de moments particuliers pour binge-watcher, qui est une caractéristique phare de la plateforme. Ok, tu peux m'en dire un peu plus du coup? Et est-ce que tu sais toujours quoi regarder? Non, là ça dépend souvent. Quand je finis une série, je me retrouve à me demander, j'ai déjà des séries de commencer, mais je me dis non, ça, je suis pas dans... Tu es pas dans le mood? Ouais, je suis pas dans le mood pour regarder ce genre de série. Comment tu fais alors dans ce cas-là quand tu sais pas quoi regarder? Je cherche, je vais sur la page d'accueil et puis je vois les nouvelles séries qui sortent, les recommandations aussi qu'il peut y avoir. Le pourcentage de recommandations? Ouais. Ok. À chaque fois, quasiment tout le temps, c'est très très rare que j'ai un film en tête que je vais regarder sur Netflix. À chaque fois, j'y vais, je regarde les recommandations. Est-ce que tu utilises des fonctionnalités comme le like, le dislike, le ma liste, le recherche? Ouais, j'utilise ma liste quand, par exemple, quand il y a une série qui dure longtemps et que j'ai peut-être pas envie de la regarder d'un coup. Donc comme ça, je suis sûr qu'elle est quelque part. Ou parfois, quand justement il y a une saison, quand les saisons sortent, il y a une saison à sortir genre dans plusieurs mois, pour pas louper, je mets dans ma liste. Et puis le like, c'est vraiment quand j'aime bien une série. Je sais pas, parfois quand j'arrive sur la page d'accueil, je vais aller hop. Et est-ce qu'elle est plus pertinente que sur d'autres plateformes? Je trouve, ouais. D'accord. Je trouve que c'est beaucoup plus performant niveau... peut-être aussi parce que j'y passe plus de temps et que du coup ils savent un peu plus ce que j'aime. Mais en tout cas, les recommandations, elles sont beaucoup plus pertinentes qu'ailleurs. Ainsi, on observe une dichotomie entre les utilisateurs de Netflix. La plupart sont totalement dépendants du système de recommandation de Netflix. En effet, ne sachant pas toujours quoi regarder une fois sur la plateforme, ils ont tendance à plus se fier aux recommandations que celle-ci peut leur faire, au contenu vidéo présent sur leur page d'accueil, aux nouveautés et autres créations originales, mais aussi au pourcentage de recommandations proposées par Netflix. Tout est à prendre en fait pour passer leur meilleur moment possible devant cet écran. En effet, Netflix permet notamment d'économiser du temps. Il est utile de savoir que lors du lancement d'un film, on est presque sûr d'apprécier le contenu, car Netflix a déjà analysé le goût des utilisateurs et sait proposer un contenu adapté à ces derniers. C'est ce que nous expliquait d'ailleurs Julie Hay, qui est une journaliste à Journal du Geek. Et du coup, comment est-ce que tu choisis en amont ce que tu vas regarder?
En fait, c'est surtout avant mes proches qui me conseillent, notamment ma sœur. Enfin, c'est pour ça finalement que j'ai commencé à Casa de Papel d'ailleurs, parce que tout le monde en parlait, mais ça m'a jamais trop accroché. Finalement, ma sœur m'a dit bah regarde, et c'est aussi l'apport linguistique. Donc voilà, c'est les conseils qu'on me donne. Est-ce que tu te considères sensible aux recommandations de par Netflix? Peu sensible. Je les regarde que très rarement. Vous voyez, je me focalise surtout sur la vie de mes proches. La relation avec l'interface, est-ce que tu la trouves personnalisée à toi? Ou est-ce que juste tu t'en rends pas compte? Ouais, je dirais que je m'en rends pas compte et finalement, même si elle est personnalisée, j'utilise pas cet aspect-là. Donc finalement, ça n'influe pas mon choix derrière. Néanmoins, si la majorité se fie aux recommandations, certains restent en marge d'un système, comme donc Victoria que nous avons entendu juste à l'instant et qui préfèrent se centrer sur les recommandations que leurs proches leur font. D'ailleurs, Julie Hay, qui travaille à Journal du Geek et qui est journaliste là-bas, nous a apporté un témoignage précieux pour compléter ce qu'on vient de faire. Ah bon, lequel je peux écouter? Ouais. Oui. Parce que oui, il y a plein de facteurs qui font qu'une série ou un film a un succès auprès du public. Et sur Netflix, il y a l'algorithme, c'est certain, mais c'est pas la seule explication au succès de telle ou telle série.